La femme s'est habillée pour sortir. Elle a menacé de me faire arrêter si je ne me conformais pas. Mais j'avais déjà préparé un plan pour. Je m'y attendais un peu mais je n'étais pas aussi émotionnellement préparé que je le pensais. Les affronts, le manque de respect, le refus absolu de toute intimité. Tout pointait vers la même chose, elle avait soit une liaison, pensait à en avoir une. Soit était simplement fatiguée d'être ma femme. Je m'étais en quelque sorte résigné à la perdre. Elle avait rendu l'acceptation plus facile au cours des derniers mois. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi elle ne partait pas. Je veux dire, pourquoi faire traîner les choses? Il suffisait de dire au revoir et de passer à autre chose. Je n'ai pas déplacé d'argent car nous n'en avions pas beaucoup. Nous vivions dans une maison sans dette. Mais seulement parce qu'elle avait appartenu à ma grand-mère et que nous y avions emménagé après son décès. Je voyais des signes que je n'aimais pas même alors. Alors j'en ai parlé à mes parents et ils ont accepté de garder la maison à leur nom pendant au moins 1 an, juste pour être sûr. Nous avions possédé notre propre maison, enfin, nous et la banque. Nous y avons vécu 6 ans avant que Sandy ne boive un peu trop de vin un soir et ne s'endorme. Laissant une douzaine de bougies allumées, l'une un peu trop près des rideaux. Les alarmes l'ont réveillée et elle a réussi à sortir. Mais tout le salon était en flammes à ce moment-là. Les pompiers sont arrivés à peu près au même moment que moi. Se préparant à combattre le brasier quand je leur ai parlé de ma collection d'armes et de toutes les munitions que j'avais stockées. À ce moment-là, quelques cartouches ont éclaté. Alors ils ont reculé à une distance de sécurité et ont laissé brûler. Un de mes meilleurs amis était le capitaine de cette station particulière et il l'a rédigé comme étant trop avancé à leur arrivée pour aider avec l'assurance. Apparemment, la police d'assurance n'avait pas de clause de stupidité car ils ont payé. Nous laissant un net d'environ 30 000 $. C'était plus que ce que je pensais que nous obtiendrions. Alors nous l'avons pris et avons emménagé dans la maison de mamie. Nous avions encore environ 20 000 $ et elle en obtiendrait la moitié. Assez pour qu'elle puisse s'installer dans un appartement décent. Je resterais là où j'étais. J'avais fait quelques petits boulots en plus. Si nous nous séparions, elle allait être plutôt déçue. Comme je l'ai dit, je m'y attendais. Je ne m'attendais juste pas à la façon froide dont les choses se sont déroulées. Je travaillais un autre quart de travail, mes heures étaient plus tard que les siennes. C'était l'hiver et il faisait nuit assez tôt dans ma région. J'ai remarqué que sa voiture n'était pas dans le garage et que la lumière du Porsche n'était pas allumée. Je suis entré en l'appelant par son nom. Elle n'a pas répondu et je l'ai trouvée à sa coiffeuse, se maquillant. Elle portait une petite robe noire, pas celle à laquelle j'étais habitué. Une toute nouvelle avec un ourlet plus haut et un décolleté plus profond. Je l'ai regardée pendant quelques minutes pendant qu'elle m'ignorait. « Nous allons quelque part ?» J'ai demandé. « Non, moi. »« J'ai un rendez-vous » a-t-elle répondu. Elle a attendu l'explosion qui n'est pas venue. Je l'ai juste fixée jusqu'à ce qu'elle devienne nerveuse. « Tu m'as entendu ?» J'ai dit que j'avais un rendez-vous. Je sors avec un autre homme. « Non », j'ai répondu. « Quoi ?» a-t-elle demandé. J'ai dit non. Non signifie non, signifie non. Tu peux sortir, voir qui tu veux et avoir de l'intimité avec qui tu veux dès que tu auras déménagé. Je déposerai les papiers dès que possible. Mais tu ne le feras pas tant que nous vivrons sous le même toit. Pourquoi ne fais-tu pas tes valises et ne restes-tu pas ailleurs pendant quelques jours? Donne-moi le temps de tout organiser, puis nous parlerons de la façon de tout diviser. Son rire semblait presque celui d'un corbeau. D'une certaine manière, je ne pars pas, c'est toi. J'aime cette maison et quand elle sera à moi, je la décorerai comme je veux. Si tu te révèles être un âne, au moins. J'aurai la plupart de l'argent quand nous serons obligés de vendre. Rends-nous service à tous les deux et retourne vivre chez tes parents jusqu'à ce que ce soit terminé. Non, tu dois partir, j'ai répondu. Oh, je vais y aller dans environ 30 minutes. Ne sois pas là quand je reviendrai ou j'appellerai les flics. Je suis sûr que je peux trouver quelque chose pour te faire virer. J'entends qu'ils te gardent pendant 48 heures pour violence domestique.
Je pense que je peux faire changer les serrures et obtenir l'ordonnance de non-contact d'ici là. Cela l'a un peu secoué quand j'ai souri. Quoi que tu penses, ne le fais pas. Je le pense, Henri. L'affaire est réglée. Tu vas tout gâcher. La vie est un. Puis un autre. J'ai besoin de bien mettre ce rouge à lèvres. Cette couleur rouge vive devrait être parfaite, tu ne trouves pas? J'ai juste souri et quitté la chambre. Je savais qu'elle n'avait pas le courage de le laisser venir la chercher. Ce qui signifiait qu'elle allait le rencontrer. Je suis passé par le garage, ramassant la batte de baseball en aluminium que j'utilisais en été. 4 bons coups se sont occupés de ses phares et de ses feux arrière. Elle ne partirait pas avec cette voiture. Je suis rentré et j'ai vu son sac à main posé sur le comptoir. Je l'ai ouvert, remarquant le paquet de 6 préservatifs en sortant son téléphone. Ne voulant pas faire de désordre, je l'ai emmené dans le garage, j'ai retiré la batterie. Je l'ai posé sur mon établi et j'ai pris un marteau et je l'ai brisé en 3 morceaux. J'ai réassemblé le téléphone sans batterie et je l'ai remis dans le sac à main. J'ai failli mettre des piqûres d'épingle dans les préservatifs mais je me suis arrêté en pensant. Qu'elle prétendrait que c'était moi. Elle est entrée dans la cuisine alors que je me versais une tasse de café. Portant les talons les plus hauts que j'ai jamais vus. Elle a froncé les sourcils quand elle m'a vu. Dehors! A-t-elle crié, pointant la porte. J'ai juste souri et bu mon café. Elle a soupiré. D'accord, si c'est comme ça que tu veux être. Cherche les flics ici sous peu. Tu devrais peut-être appeler ton père pour avoir l'argent de la caution quand tu pourras sortir. J'ai bu une autre gorgée de café. Pourquoi les flics viendraient-ils? Je ne t'ai pas menacé, je ne t'ai pas touché. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de te laisser me chasser de ma maison. Ce n'est pas ce que je dirais aux flics. Tu m'as menacé quand j'ai demandé le divorce et tu es devenue verbalement abusive. Je crains pour ma vie. Il croit toujours la femme. Je ne plaisante pas, Henri. Tu as environ 30 minutes avant que j'appelle. Elle est sortie en tapant du pied, aussi bien qu'elle le pouvait avec ses talons. 5 minutes plus tard, on pouvait l'entendre crier à travers la porte. Elle a fait irruption et le regard sur son visage m'a rendu un peu nerveux. Espèce de bâtard. Que as-tu fait à ma voiture? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai abîmé ta voiture? Tu ne devrais pas la laisser garer dans la rue comme ça. Elle a juste regardé pendant une seconde. Peu importe. Je vais juste l'appeler pour qu'il vienne me chercher. Je te laisserai même me voir l'embrasser quand je monterai. Ne sois pas surpris si tu ne vois pas ma tête quand nous partons. C'était à mon tour de la rendre nerveuse quand j'ai souri. Par tous les moyens, appelle-le. Ça nous donnera l'occasion de faire connaissance. Je peux lui dire à quel point tu peux être folle. J'espère qu'il n'a pas de projet à long terme. Après tout, tu lui prouves que les vœux de mariage n'ont pas tant d'importance pour toi. Elle est montée de plusieurs décibels quand elle a découvert que son téléphone ne fonctionnait pas. Tapant du pied, elle est revenue en basket, portant ses talons. Passez une agréable soirée maintenant, ai-je dit en souriant. Je pouvais encore l'entendre jurer alors qu'elle descendait la rue. C'était presque trop quand je l'ai vue frapper à la première porte et ne pas être autorisée à entrer. Elle a dû répéter cela sur un demi-pâté de maison jusqu'à ce qu'elle réalise que personne ne l'aiderait. Merci maman. Je l'avais appelée quand je suis sorti et elle avait appelé tous les voisins. J'ai grandi dans cette rue, tout le monde me connaissait et tout le monde m'aimait. Elle, pas tant que ça. Je savais qu'elle allait bientôt trouver un téléphone, alors je me suis rassis et j'ai attendu. Il a fallu environ 20 minutes aux flics pour répondre. Je ne le savais pas alors, mais elle était revenue, restant dans l'ombre, attendant l'arrivée des flics. Je connaissais une des flics, une fille avec qui j'avais obtenu mon diplôme. Je les ai invités à entrer et leur ai offert une tasse de café. Ils semblaient nerveux. Laissez-moi deviner, vous êtes venus pour un appel de troubles domestiques. Voyez-vous des meubles cassés? Voyez-vous des écorchures sur mes jointures? Des vêtements déchirés? Ils ont secoué la tête. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a eu un trouble?
Elle a dit que vous l'aviez menacée. Henri, elle leur a dit que vous alliez la détruire quand elle vous a dit qu'elle vous quittait. Je suis désolé, Henri, mais la loi est claire. Nous devons vous emmener. Bon sang, ça a l'air sérieux. À quel point est-ce grave de déposer un faux rapport? J'ai demandé. L'homme a parlé pour la première fois. Si vous avez des preuves de cela, ce serait le bon moment pour nous les montrer. Alors je leur ai montré la vidéo que j'avais faite avec une caméra et mon téléphone portable. Les deux flics ont froncé les sourcils. Eh bien, cela vous donne beaucoup d'options, Henri. Déposer un faux rapport n'est pas entre vos mains, c'est à nous de décider. Cependant, vous pouvez utiliser la cassette pour obtenir une ordonnance de non-contact. Vous pouvez clairement l'entendre dire que vous aurez le vôtre. Une menace certaine si jamais nous en avons entendu une. Il semble que vous n'ayez pas besoin d'être en étroite proximité l'un avec l'autre pour l'instant. Vous pouvez déposer demain et donner nos noms comme soutien. En attendant, si vous avez un moyen de sécuriser la maison afin qu'elle ne puisse pas y retourner. Ce serait une bonne idée. Si elle revient, appelez-nous. Et Henri, je me souviens à quel point vous pouvez être mignon quand quelqu'un vous fait du tort. Alors ne. D'accord, laissez les choses se régler au tribunal et partez. Vous entendez ce que je dis? Oui, sergent Doufessier. Oups, désolé. Je sais que personne ne vous a appelé comme ça depuis le lycée. Surtout depuis que vous portez une arme. Vieilles habitudes, vous savez. Vous ne pouvez pas le cacher sous cet uniforme. C'est toujours un cul de classe mondiale. Qui que vous ayez dans votre vie en ce moment est un homme chanceux, Heather. Elle est devenue rouge vif et est sortie en tapant du pied. Il semble que j'ai soudainement développé la capacité d'énerver toutes les femmes avec qui j'entre en contact. Le gars a souri. Doufessier, hein? Tu as raison, c'est une croupe de classe mondiale, mais personne ne va la voir en ce moment. Elle vient de traverser un divorce désagréable. Tu n'es pas le seul avec un conjoint qui veut sortir. S'il vous plaît, ne nous obligez pas à revenir ce soir. Ils n'ont pas eu à revenir. Pendant que je parlais aux flics, ma tendre épouse s'était glissée dans le garage avec la brillante idée de prendre ma voiture. L'inconvénient de ce plan était qu'elle avait jeté ses clés sur le comptoir de la cuisine et ne pouvait pas entrer avec les flics là. Puis elle les a vus. J'en gardais toujours un jeu sur l'établi, les clés du monstre. C'est comme ça qu'elle l'avait appelé la première fois qu'elle l'avait vu. Il était vieux mais en parfait état, un Suburban 4x4 pleine grandeur de 1989. Je pense que tu aurais pu y mettre nos deux autres voitures. Il n'était conduit que lorsque j'avais besoin de transporter quelque chose sur ma remorque. De tirer le ponton d'un ami 2 ou 3 fois par été pour pêcher et comme véhicule de neige. Si tu y prêtais attention, tu ne serais jamais coincé. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'est que j'avais déconnecté la chaîne de l'ouvre-garage au cas où cela se produirait et pour la garder dehors. Elle a démarré la bête. Le bruit, énormément fort dans le petit espace, a frappé l'ouvre-garage et elle a attendu jusqu'à ce qu'elle pense qu'il était ouvert et l'a accéléré à fond, pensant s'échapper le plus vite possible. Elle aurait dû allumer les lumières. Si elle l'avait fait, elle aurait vu que le garage ne s'était pas ouvert. La porte de garage n'était pas de taille face à la puissance que le 454 produisait ou à la traction que la boîte de vitesse courte donnait à la bête. Elle est sortie en trombe en arrière au son de la tôle hurlante. Droit dans l'avant de la voiture de police. Elle avait suffisamment d'élan pour faire reculer la voiture de plusieurs pieds, causant des dommages importants à l'avant. Heather tendait la main vers la portière de la voiture quand la bête a jailli du garage. Encore 5 secondes et cela aurait pu être très grave. Son partenaire n'a pas eu autant de chance. Il avait la porte ouverte et était sur le point d'entrer quand elle a frappé le croiseur et la porte l'a projeté à environ 10 pieds dans l'allée. Heather était rousse et je savais bien qu'elle avait le tempérament assorti à ses cheveux. Pendant que je me précipitais pour vérifier l'officier John, elle traînait ma tendre épouse hors du monstre par les cheveux, criant tout le temps. Au sol maintenant. Ma tendre épouse était pratiquement inconsciente et n'a gémi qu'une fois qu'elle a été menottée.
Heather s'est précipité vers sa voiture et a appelé à la radio. Officier à terre, officier à terre. Envoyez des fourgons et du renfort au 411 Elm Drive maintenant. L'officier John était inconscient. Son visage avait encaissé la majeure partie de l'impact de la porte et il était assez évident que son nez était cassé. Je berçai sa tête avec précaution en cas de lésion de la colonne vertébrale pour l'empêcher de s'étouffer avec son propre sang. J'ai dû tenir sa tête pendant 20 minutes avant que la première ambulance n'arrive. 10 minutes plus tard, cela ressemblait à une convention de policiers. Tous les officiers de service étaient là. Heather est allé à l'hôpital avec l'officier John car sa voiture était hors service. Après avoir fait sa déclaration à l'officier enquêteur et l'avoir référé à moi, Ginger a eu un trajet gratuit en ambulance aussi, se retrouvant avec des ecchymoses. Quelques contusions dues à l'airbag et un assez bon cas de coup du lapin. J'ai revu toute l'histoire 4 fois avant qu'il ne soit satisfait. Étant une petite ville, je connaissais quelques autres flics, y compris l'homme en charge. Le père d'un ami. Il avait été notre entraîneur de baseball quand nous étions au collège. Des nouvelles de l'officier John, coach? Peu importe son grade, il serait toujours coach pour moi. Rien de précis, Henry. Pour l'instant, cela ne semble pas trop mauvais. Ils en sauront plus lorsque l'IRM et les radiographies seront examinées. Je l'ai remercié et je m'en allais quand il a appelé. Juste pour que tu saches. Ta femme semble aller bien si être accusée de tout ce que nous pouvons imaginer peut être appelé. Bien. Y a-t-il un moyen de l'accuser d'extrême stupidité? Non, dommage. Voici les conséquences. Ginger a été libérée sous caution, a été à la banque et a retiré $19 000. Me laissant $1 000. Elle en avait besoin pour rembourser ses parents pour la caution et pour engager un bon avocat. J'avais toujours l'ordonnance de non-contact en vigueur. Alors nous avons parlé par l'intermédiaire de nos avocats. Notre première rencontre a été spectaculairement mauvaise pour elle. J'avais mes parents avec mon avocat parce que leur contribution était pertinente pour l'affaire. Son avocat a énuméré ses demandes, elle veut la maison ou au moins la moitié de sa valeur. Je savais qu'elle avait mis un ami agent immobilier pour l'acheter pour elle. Puis la revendre en utilisant sa moitié des bénéfices pour la compte. Elle savait que je n'accepterais jamais de la lui vendre. Mon avocat a sorti un papier de sa mallette et l'a passé. Il a semblé surpris et Ginger a crié « Quoi ?» Son avocat lui a expliqué. Son père possède la maison. Son nom n'est nulle part sur l'acte. Tu ne peux pas obtenir la moitié de quelque chose que tu ne possèdes pas. Elle était encore en colère quand il a nommé la demande suivante. Ma cliente veut tous les nouveaux meubles de la maison, la suite du salon. La suite de la salle à manger, les meubles de toutes les chambres. Le service en argent et les nouveaux appareils de cuisine. Mon avocat a répondu avec plus de paperasse. Tout ce que nous avions acheté était payé par chèque du compte de mon père. Nous allions choisir quelque chose. Je la ramenais à la maison et j'allais chercher papa et son camion. Il écrivait le chèque et je lui donnais de l'argent. Tous les meubles de la location sont la propriété du propriétaire. Je crains que rien de tout cela ne soit des biens communs. Mais il a accepté de vous laisser choisir l'une des suites de chambres par nostalgie. Je crois qu'au final, presque tout ce que nous avions possédé était hors de sa portée. J'ai réparé sa voiture le week-end suivant. La livrant chez ses parents quand je savais qu'ils étaient absents pour tenter de payer la caution de leur fille. Elle pouvait la voir, ainsi que les 10 derniers paiements. Le juge m'a appelé, moi et mon avocat, dans ses bureaux pendant le divorce. En examinant les papiers, il a essayé de cacher son sourire mais n'a pas pu. Très mignon, mon garçon. Tu lui as coupé l'herbe sous le pied. Tu savais que ça allait arriver, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas exactement envisagé ce scénario, mais je savais que ça n'allait pas bien finir. Je me protégeais simplement. En toute justice, elle me doit $9 000 de l'argent qu'elle a pris. Mais si elle signe juste les papiers, nous appellerons ça quitte. Il a grogné. Assez juste. De retour dans la salle d'audience. Il a dit à Ginger que tout était documenté et légitime et qu'il ne pouvait rien y faire.
Mais j'avais accepté de la laisser garder tout l'argent qu'elle avait pris si elle acceptait juste le divorce. Sinon, j'irais après ça aussi. Elle était furieuse, mais elle n'avait pas le choix. Le juge a frappé de son marteau et j'étais un homme libre. Elle a dû m'oublier et se concentrer sur ses autres problèmes, dépôt d'un faux rapport de police. Agression d'un officier par véhicule. Ils ont ajouté beaucoup de broutilles qui ont été rejetées parce qu'ils étaient énervés contre elle. À cause de l'officier John. Elle a eu de la chance et a fini en probation pendant 1 an. Je l'ai rencontrée 1 mois plus tard chez Walmart, de tous les endroits. Elle voulait parler, alors nous avons commandé des boissons au Subway et nous nous sommes assis. Il lui a fallu 1 minute pour retrouver sa voix. Pourquoi as-tu été si cruel avec moi? Je pourrais poser la même question. Quand exactement as-tu décidé de quitter notre mariage? Tu aurais pu faire une rupture nette, tu sais. Ne pas rendre les derniers mois si misérables. Et quelle était la raison de me jeter ton rendez-vous au visage? Tu as vécu avec moi assez longtemps pour savoir que je ne me laisserai pas faire. Elle est restée assise 1 minute avant de parler. Je n'étais pas heureuse et je ne l'avais pas été depuis longtemps. Je détestais que notre maison brûle, je détestais déménager ici, je détestais quitter nos amis. Je suppose que c'est ce qui a commencé. Avec le recul, je savais que tu étais un homme gentil et j'aurais dû juste te parler. C'est à peu près la chose la plus stupide que je t'ai jamais entendu dire. Je n'étais pas non plus pressé de rentrer à la maison. J'aimais l'endroit où nous vivions. Si tu m'avais donné la moindre idée que tu voulais rester, nous aurions pris l'argent de l'assurance et acheté autre chose. Même après avoir déménagé, nous aurions pu revenir. Je pense que c'était peut-être une partie de ça, mais la vérité est que tu voulais partir. Pourquoi la grande comédie à la fin? Je sais que ce n'était pas entièrement de ta faute, mais je te blâmais pour tout. Je n'étais pas vraiment intéressé par quelqu'un d'autre. Je voulais juste te faire du mal. Je suis désolé pour la façon dont j'ai agi. Tu avais raison. Nous aurions dû juste en parler et nous séparer dans les meilleurs termes possibles. Je me suis levé. C'était instructif. Tu as besoin de voir quelqu'un, Ginger. Tu es plus tôt. J'entends dire que tu retournes chez toi, alors je doute de te revoir. Essaie de vivre une vie décente et si tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, utilise notre expérience comme un outil d'apprentissage. Je n'ai pas dit au revoir, je suis juste parti. Je l'ai revue 4 ans plus tard quand je suis retourné à l'enterrement d'un ami. Elle avait à peu près la même apparence, peut-être 5 livres de plus avec des cheveux plus longs. Elle m'a vu et a souri, mais nous n'avons jamais parlé. Cela me convenait le mieux, de laisser le passé dans le passé. Environ 2 ans après tout ce gâchis, j'ai rencontré le sergent Doufessier au stand de tir. Elle était en jean et avait toujours ce cul de tueur. Nous avons parlé et j'ai découvert qu'elle était fiancée à l'officier John, qui s'était complètement rétabli. Il avait obtenu un assez bon règlement de mon assurance automobile et il prévoyait de l'utiliser pour un acompte sur une maison. 18 mois plus tard, je l'ai revue et je lui ai demandé comment elle aimait le bonheur conjugal. Elle a reniflé. Il ne semble pas penser à mon cul aussi haut que toi. Je l'ai surpris avec un autre cul et le cul appartenait à un homme. Nous ne nous sommes pas séparés dans les meilleurs termes. J'aimerais dire que je suis désolé, mais je ne le suis pas. Elle a semblé surprise. Pourquoi pas? Parce que maintenant tu es de nouveau une agente libre. J'espère que je n'ai jamais eu de chance avec ce doux cul au lycée. Cela pourrait être ma chance. Et juste pour que tu saches, même si c'est un cul de classe mondiale. J'aime tout ce qui y est attaché, y compris ton cerveau. J'entends dire que tu es détective maintenant. Peux-tu utiliser ce pouvoir cérébral supérieur pour déduire ce que je pense? Elle a rougi un peu avant de rire. Si c'est ce que je pense que tu penses, je devrais t'enfermer. L'anal est toujours illégal dans 9 États. C'était mon tour de rougir, mais je souriais. Est-ce l'un de ces États? Non. Tu as eu de la chance. Si tu aimes vraiment ce cul supérieur et que tu es prêt à me traiter comme je mérite d'être traité, tu pourrais trouver que je suis encline à partager que j'aime vraiment ça avec le bon homme.
Viens me chercher à 7 heures. Porte un costume et ne dis rien de stupide. Maintenant, tais-toi et tire. Je suis arrivé pile à 7 heures, portant mon plus beau costume. Comme ma femme de 6 ans peut vous le dire, elle ne m'a jamais guéri de dire des choses stupides. Bien que notre fille de 5 ans essaie de l'aider. Je ne sais pas si c'est génétique ou de l'entraînement. Mais même aussi stupide que je puisse l'être parfois, je savais mieux que de m'en plaindre. Je ne l'ai pas eu au lit avant que nous nous marions 9 mois après le premier rendez-vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça valait la peine d'attendre et c'est capitaine doux fessier maintenant. Je peux dire des choses stupides, mais l'appeler doux fessier en public n'en fait pas partie. Elle aime ça dans la chambre à coucher, cependant. Ginger a vu quelqu'un, une partie de sa probation. Je ne sais pas si cela a aidé ou non. Elle s'est remariée 2 fois et le second semble être un bon coup. Il semble qu'il la tienne en laisse et lui rappelle moi quand elle devient incontrôlable. Lui disant que je ne suis pas le seul à jouer sur le long terme. Cela semble la maintenir centrée, du moins au cousin qui m'a tout raconté. Tout ce que je peux dire, c'est tant mieux pour elle. Notre fille Kelly s'est mariée aujourd'hui. Notre cadeau de mariage pour elle était l'ancienne maison de ma grand-mère. Heather ne l'a jamais vraiment aimée et quand mes parents sont décédés, nous avons emménagé dans leur maison, une grande ferme ancienne à 2 étages. Notre fils Marc l'aura quand nous passerons, ce qui ne sera pas de sitôt, j'espère. Après que Kelly soit partie en lune de miel. J'ai surpris le chef doux fessier avec des billets pour une de ses croisières fluviales. Un cadeau de 25e anniversaire de mariage. Elle avait toujours voulu y aller et j'avais enfin économisé l'argent pour l'emmener. 2 semaines à flâner en Europe, ces vacances de rêve. Cela m'a valu de très bons moments d'amour et une rare occasion de passer par sa porte arrière. Je dois y aller maintenant, doux fessier me rappelle au lit. Me donnant une petite pilule bleue et un verre d'eau. Il semble que ce sera de très belles vacances et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, veuillez donner un pouce bleu à cette vidéo et laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.